Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une confiture aux figues. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Donc dans un premier temps, vous devez trouver des figues. Moi personnellement, mes figues viennent de chez mon frère. Il a un arbre superbe, c'est des figues rouges comme vous pouvez le voir là. Je les ai juste lavées parce que sur le coup, moi, l'arbre est dans un poulailler, donc c'est mieux de les laver un petit peu. Vous voyez, j'enlève juste la petite partie où il y a, j'allais dire la petite attache, et puis la petite queue également. Hop, c'est les deux seules parties que j'enlève et après je garde le tout. Voilà, ça c'est pas compliqué. Hop. J'en ai gardé une juste pour vous montrer comment faire. Vous avez vu, je l'ai découpé en 2-3 morceaux et ça ira très bien. Après, on met ça dans un saladier quand même assez grand. Hop, je vais essayer de me mettre le plus près possible. Donc là, j'ai 1 kg de figues, donc figues rouges. Hein. On pourrait avoir des figues blanches également, ça marcherait aussi. Je vais rajouter 800 g de sucre blanc. Alors c'est du sucre classique. Si vous avez peur de ne pas réussir à bien les coller avec du sucre classique, vous pouvez prendre du sucre spécial confiture. Et là, alors ça va être un petit peu compliqué parce que mon saladier sur le coup il est un petit peu petit, mais je vais y aller tranquillement. Et je vais mélanger de façon à ce que les figues soient bien au contact pour toute la nuit au sucre. Et voici ce que l'on doit obtenir une fois qu'on a mélangé les figues avec le sucre. Alors, il faut savoir que pour faire de la confiture, il est préférable de prendre des fruits bien mûrs. C'est pour ça d'ailleurs, si vous allez dans un magasin et vous avez des fruits qui sont un petit peu abîmés, que les commerçants les vendent parce qu'ils sont plus vendables, prenez cela, que ce soit pour les figues comme pour d'autres fruits, parce qu'ils sont souvent très mûrs et du coup ils sont très riches en sucre. Et pour faire de la confiture, c'est super. D'une part parce que ça va être meilleur, et d'autre part parce qu'on va pouvoir se permettre de diminuer un petit peu le dosage en sucre. En théorie, pour faire des confitures classiques, il faut du temps portant, c'est-à-dire que si vous avez 1 kg, comme c'est le cas ici de figues, normalement, par le passé, on mettait également 1 kg de sucre. Maintenant, on essaye de faire attention au sucre, donc c'est juste après une question de cuisson, hein, il faut jouer sur la cuisson. Donc moi, là, sur le coup, comme mes figues, elles étaient bien mûres, elles sont bien sucrées, j'ai mis que 800 g de sucre, donc on enlève quand même 200 g, c'est pas négligeable quand même. Donc après, la cuisson sera un petit peu plus longue, ça c'est sûr. La conservation peut-être un petit peu moins longue, et encore, comme on fait une cuisson un petit peu plus longue, ça équilibre le tout. Et puis surtout, vous avez des confitures qui sont un petit peu moins sucrées, mais ça reste quand même très bon. Donc là, hop, j'enlève évidemment ma cuillère en bois. Comme vous pouvez le voir, j'avais préparé mon film. Alors je ne le fais pas devant vous, mais le but là sur le coup, vous voyez, je viens filmer comme ça. À la limite, on pourrait presque filmer au contact hein, pour éviter le développement des bactéries, mais c'est pas nécessaire puisque ça va être cuit et vraiment avec une température de cuisson très haute, donc il n'y a aucun risque au niveau des bactéries. Donc là, moi je laisse toute la nuit. Bien évidemment, si vous êtes pressé, vous pouvez passer directement à l'étape, c'est-à-dire à la cuisson. Mais franchement, je vous conseille cette étape parce que le fait de laisser toute la nuit, ça va permettre aux fruits et au sucre de commencer à se mélanger et commencer à former un sirop. Et je vous montrerai ça demain, ce sera dans quelques secondes pour vous, mais vous verrez. Ça va, en fait, la confiture va commencer à se former. Puis surtout, les arômes vont se développer. Franchement, c'est meilleur en faisant la veille. Mais encore une fois, c'est ma façon de faire. Et j'entends qu'il y en a plein d'autres. Et si vous avez envie de faire autrement, n'hésitez pas. Voilà, donc moi, c'est parti pour toute la nuit. Je vous retrouve pour la cuisson. Allez, toute une nuit à passer. Comme je vous l'avais dit hier, vous voyez, la préparation, c'est complètement... décomposé, je pourrais presque dire. Hein. On voit quasiment plus la figue, il reste quelques petits morceaux de peau, mais qui vont finir à fondre par la cuisson. Et on a un sirop qui s'est déjà plus ou moins formé. C'est pour ça que c'est vraiment idéal hein, de laisser reposer toute une nuit, c'est vraiment super. Et puis en plus, j'ai déjà les effluves de la figue et c'est super. Donc là, première étape, on amène à ébullition la confiture.
Alors, ça va prendre, là, il y a quand même une grande quantité, hein, 1 kg, on en fait quand même, je vous dirais le nombre de pots que l'on peut faire avec 1 kg, mais c'est quand même pas mal. Donc, ça prend au moins 10 minutes à arriver à ébullition. Et dès que ça arrive à ébullition, j'en reviens vers vous. Bien, alors juste, encore une fois, moi j'ai mis la confiture dans un faitout parce qu'il y en a quand même pas mal et j'ai pas de casserole, j'ai des grandes casseroles mais pas suffisamment grandes pour accueillir tout ça, donc ce serait difficile à mélanger. Donc franchement, dans un faitout, c'est super. Alors évidemment, si vous avez des casseroles spéciales confiture, prenez ça, hein, ça ira très bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est arrivé à ébullition. On le sait parce qu'il y a déjà de l'écume qu'il va falloir enlever. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais c'est à partir de là qu'on commence à calculer le temps. Donc, pour ma part, moi, mes confitures, en règle générale, je les cuis environ 20 minutes. Alors, vous verrez sur plein d'autres sites ou sur d'autres recettes que parfois, à partir du moment où ça commence à bouillir, ils mettent 5 minutes ou il faut monter à 104, 105 degrés et ils arrêtent. Bon, moi personnellement, c'est pas comme ça que je fais. Je pense que d'ailleurs, si je laissais 5 minutes, mes confitures ne tiendraient pas. Peut-être que sur les recettes, ils rajoutent du sucre spécial confiture où il y a un petit peu de gélatine. Moi, c'est du sucre normal. J'ai pas mis de jus de citron non plus, ce qui pourrait améliorer la résistance, la consistance de la confiture. Mais moi, je joue sur la cuisson. Donc voilà. Après, 20 minutes, c'est vraiment un temps, comment je pourrais dire, c'est juste une idée de temps parce que c'est vrai que les confitures, quel que soit le fruit, si le fruit est gorgé plus en eau, s'il est gorgé plus en sucre, enfin il y a plein de choses qui peuvent jouer, donc c'est vraiment une idée de temps, mais le mieux c'est de savoir à l'œil. Et puis je vais vous donner une petite astuce avec, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude, mais pour ceux qui regarderaient cette vidéo pour la première fois et qui viendraient sur ma chaîne pour la première fois, je vais vous donner une petite astuce pour savoir si vos confitures sont bonnes à arrêter ou pas. Donc, comme je le disais, pour l'écume, là, vous voyez, il y a toujours un petit peu d'écume, c'est les impuretés du fruit, hein, souvent, qui arrivent. Et donc, à l'aide d'une écumoire ou d'une petite louche trouée, une écumoire, quoi, on vient, c'est souvent sur le bord, vous voyez, on vient juste sur le bord, et on enlève un maximum. Alors là encore, il y a une petite astuce. Quand on n'arrive pas à enlever toute l'écume, c'est qu'à la fin de cuisson, mais vraiment à la fin de cuisson, hein, quand on arrête la cuisson, on rajoute quelques grammes de beurre. Moi je le fais pas parce que, ou en tout cas je le fais rarement. J'ai dû le faire sur une vidéo ou deux pour montrer qu'on pouvait le faire et que ça marchait très bien. Mais je trouve que pour la conservation, le beurre ça a tendance à rancir. Donc même si on n'en met pas beaucoup, moi je suis pas tellement pour. Mais vous verrez que si on enlève la plus grande partie, en règle générale, il n'en reste très peu. Allez, donc c'est parti, je regarde, il est 16h20, donc moi je vais partir à 16h20. Donc à partir de là, je vous donnerai le temps exact que cela va prendre pour ma cuisson à moi. Cela fait environ 10 minutes que les confitures cuisent et comme vous pouvez le voir, ça commence déjà à se transformer un petit peu. Donc on est sur la bonne voie. Comme vous pouvez le voir également, j'ai quand même enlevé pas mal d'écume. Il en reste encore un peu, donc je vais encore faire un petit tour ou deux. Et ça devrait être bon. Donc là maintenant, on se retrouve pour la fin de la cuisson. Allez, on est à 20 minutes de cuisson. Donc là, je vais déjà commencer à regarder si ça prend ou pas. Et l'astuce, c'est une assiette bien froide au congélateur. On vient en mettre un petit peu, alors voilà, sur le dessus comme ça. Et on fait couler. Voyez, et là ça prend relativement vite, mais ça coule encore, voyez, ça coule encore, donc on peut se permettre de laisser encore une petite minute ou deux. Là on y est presque, hein. Alors après, il faut prévoir des pots que vous devez stériliser et laver et stériliser, hein, c'est important. Il y a ceux qui vont préférer avec les morceaux. Moi personnellement j'aime bien les morceaux dans la confiture de fraises. Dans les autres confitures je préfère sans morceaux, mais là je vais faire avec les deux.
et je vais vous montrer. Il suffit juste les morceaux, bah, on met tout directement dans le pot à confiture. Et si vous avez envie si vous ne voulez pas de morceaux, et ben vous filtrez le tout, hein, simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc hop, je reprends ma petite assiette. Je refais l'essai. Et vraiment, quand on fait avec l'assiette, il faut vraiment que ce soit bien froid. Et en fait, le froid va permettre à la confiture de prendre. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Là, elle coule, donc je vais encore laisser... J'étais parti sur 25 minutes. Donc, vous voyez, là, on n'a plus du tout d'écume. Et on a une jolie couleur, la couleur que doit être la figue, surtout cette figue là qui est rouge. Et puis on approche là du caramel, hein, en fait. Et vous voyez, on a des petits bouillons également qui sont complètement différents de ceux du début. D'ailleurs, on fait attention parce que quand on en a beaucoup, comme c'est mon cas, vous voyez, je ne sais pas si on voit sur la... Non, on ne voit pas sur la vidéo, mais ça sautille. Et on peut se brûler assez facilement. Donc si vous avez des enfants, évitez qu'ils soient à côté de vous quand vous faites des confitures. Parce que là sur le coup, on est aux alentours je pense qu'on est aux alentours des 110 degrés. Il faudrait vraiment que je prenne un thermomètre et que je vérifie. Moi je fais toujours mes confitures à l'œil. Allez, encore une petite minute et ça devrait être bon. Allez, voilà, je suis sur environ 23 minutes de cuisson, mais encore une fois, c'est vraiment une indication. Hein. Et vous voyez, on a une superbe couleur. Et alors là, je prends mon pot. Sur le coup, là, je mets tout, hein, tout le fruit. On fait, alors non, ce serait bien d'avoir un petit entonnoir sur le coup. On vient quasiment à ras-bord. Hop. Alors j'insiste, hein, sur le fait que les pots et les couverts doivent être stérilisés, lavés et stérilisés avant. Et on fait en sorte que ça soit bien fermé. Et surtout, hop, on vient le mettre à l'envers, comme ça, voilà. Alors je ne vais pas faire de pub. Comme ça, de façon à ce que en fait, la chaleur va stériliser l'ouverture du pot. Et de cette manière, vous allez pouvoir conserver vos confitures le plus longtemps possible. Moi, j'avoue que avec la congélation, j'ai essayé. Ça fait pas très longtemps d'ailleurs, mais comme j'en ai fait beaucoup cet été, des confitures, j'ai essayé la congélation et franchement, ça marche super bien. Et je trouve que c'est mieux parce que du coup, vous faites des petits, vous prenez des moules à gâteau, vous faites des petites parts. Alors après, si vous êtes une famille, vous pouvez vous permettre de les mettre dans des pots comme ça. Hein. Moi, je suis tout seul, donc du coup, quand j'en sors, j'aime pas trop quand ça dure dans le frigo pendant des semaines. Donc, je sors ça du congélateur. Comme c'est de la confiture, ça reste très froid, mais ça congèle pas forcément à cœur, donc on peut s'en servir très rapidement. Et question de conservation, il n'y a pas mieux. Hein. C'est mon point de vue. Maintenant, quand la conservation, comme je viens de faire, est bien faite, franchement, ça marche aussi très bien. Donc là, on laisse évidemment le pot comme ça, jusqu'à ce que ce soit refroidi. Et après, vous pouvez les passer à l'envers. Je vous montrerai comment ça doit être. Et surtout, quand on ouvre un pot de confiture, quand il est bien stérilisé, on doit entendre le... Vous savez, le petit p'tch qu'on a dans les pots quand on les ouvre. Voilà. Donc, si on veut des confitures, par contre, sans la peau ou le reste de fruits, je vous montre tout de suite. Là encore, il n'y a rien de très compliqué. On prend, alors moi j'aime bien prendre le chinois parce que il a comment je pourrais dire, le filtre n'est ni trop petit ni trop gros. C'est vraiment vraiment très bien pour faire ce genre de choses. Et puis moi je veux quand même récupérer un peu sur la peau, enfin sur le fruit, il reste encore un petit peu de chair. Ça je veux le récupérer. C'est la peau en règle générale que j'aime pas trop moi dans les confitures. Donc on peut se permettre de presser. Donc simplement hop, j'en prends un petit peu là juste histoire de vous montrer. Vous voyez, on fait comme ça. Et puis directement. Alors, moi je vous conseille sur le coup, si vous voulez faire ça, de remettre ça dans une casserole, de réchauffer correctement votre confiture, et puis de façon à ce qu'elle soit bien chaude si vous voulez les stériliser comme je viens de vous expliquer. Vous voyez là, à l'aide d'une cuillère, vous voyez, et là on a vraiment,
c'est presque, c'est de la confiture, hein, mais ça ressemble presque à une gelée. Alors, attention, hein, la différence entre la confiture et la gelée, la confiture c'est que du sucre avec le fruit. La gelée, c'est souvent du fruit, un petit peu d'eau et de la gélatine, un gélifiant. Donc là, le gélifiant, sur le coup, il est vraiment naturel, hein, c'est le sucre et la cuisson. Donc il y a bien une différence entre la gelée et la confiture. Donc vous avez compris le principe. Et vous voyez, là j'ai encore un petit peu de travail à faire, mais il me restera quasiment plus de fruits. Et éventuellement, si vous avez des gens qui aiment les fruits confits comme ça, vous pouvez leur laisser et eux ils le mangeront. Hein, parce que franchement c'est super bon. Hein. Après il faut aimer la peau et le sucre, mais c'est vraiment très bon. Alors moi personnellement en confiture j'aime pas ça, mais si je devais le manger dans un plat comme ça, d'ailleurs c'est peut-être ce que je vais faire, peut-être le garder pour rajouter à une viande ou un truc comme ça, donc voilà, après c'est une question de choix. J'ai laissé passer toute une nuit de façon à ce que ma confiture prenne correctement, et là elle est au top, vous voyez, elle ne coule pas trop, et elle n'est pas trop ferme non plus, elle est idéale pour étaler. Alors là c'est la confiture sans les morceaux, hein. Avec les morceaux vous pourrez constater qu'elle est un petit peu plus ferme. Vous voyez là je l'ai là et on voit bien, alors je sais pas si on voit sur la vidéo, voilà, hop je vais m'approcher, on voit bien que avec les morceaux c'est plus ferme, ce qui est tout à fait normal puisqu'il y a un mélange, donc c'est un petit peu plus ferme avec les morceaux. Voilà, mais moi j'aime bien quand elle est comme ça, c'est franchement top. Ça fait super joli. Alors d'ailleurs, c'est trop bon. Voilà, on est là. C'est trop bon. Alors moi je tenais déjà forcément, mais l'avantage de la figue c'est un petit goût très fin. C'est vraiment très subtil et ça va avec plein de choses. Donc franchement, je vous conseille, si vous aimez la figue, faites ce genre de confiture, vous allez adorer. Voilà. Hop, je me mets comme ça. La vidéo va se terminer sur cette petite image. Si vous avez envie de voir tous mes liens, vous allez sur la description. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, si vous voulez vous abonner et avoir d'autres recettes de confiture, il vous suffit de continuer encore un tout petit peu plus longtemps. Donc, ce que je vous invite à faire. Et vous allez pouvoir voir tous ces éléments. Voilà, merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.